Bonsoir, bienvenue une fois de plus à notre magnifique rencontre prophétique, restauration des cas désespérés. Voici, nous y sommes ce soir, heureux tout de même de vous compter du nombre de ceux qui ce soir le Seigneur a suscité afin que vous soyez participants à cette haute échéance de notre programme quotidien hebdomadaire qui ne cesse d'encourager, de bénir, de relever des faibles. C'est une joie pour moi ce soir de vous savoir combien nombreux à ce programme. Merci d'être venu, merci d'être connecté, merci de tapoter le live. Merci aussi de partager et en même temps de liker pour permettre à quelqu'un qui nous suit à l'instant même d'être ému et d'être, n'est-ce pas, heureux d'être à la bonne porte, au bon endroit, surtout au bon moment. Ce soir, je suis béni parce que je sais que vous êtes bénis. Alors, permettez-moi de tapoter sur le live, permettez-moi de sécuriser le live, tapotez, je vous en prie. Tapotez le live parce que là, c'est lancé et véritablement c'est lancé. Et donc, ce soir, le Saint-Esprit fera route avec nous. Oui, le Saint-Esprit fera route avec nous pour nous permettre de magnifier sa présence. Bonsoir, shalom, Soreille Yossa, bonsoir. Bonsoir également à Sang de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Shalom à vous tous qui êtes connectés, partagez le direct, je vous en prie. Bonsoir à Mohamedou Djabi, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis à l'instant. Bonsoir à Priscille Joël qui est également connecté. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Ngameni nous suit également sur TikTok. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Rassure-toi de partager le direct et au mieux de liker pour toucher quelqu'un. Pour toucher quelqu'un qui certainement est à l'écoute, soit au travers de notre chaîne radio Réveil FM 103.6 ou alors celui qui est connecté à notre direct Facebook apôtre Ludovic Paulin Fotso ou aussi sur TikTok la même adresse apôtre Ludovic Paulin Fotso. Raïssa, tu es béni et que le Seigneur te remplisse de sa grâce. Eva qui est connectée, que le Seigneur te bénisse abondamment. Henriette, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui prennent le contrôle de ce direct en ce moment. Bonsoir à Florence Endaman qui est connectée évidemment. Bonsoir à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vos attentes soient amplement comblées ce soir. Merci d'être connecté Annie Kamwo. Merci d'être connecté à Malik qui est là, connecté également. Bonsoir à José, bonsoir à Marius, bonsoir également à Lévis Ngando.
Bonsoir également à Paul Collins qui est connecté. Bonsoir à vous. Soyez la bienvenue ce soir. Soyez la bienvenue. Le Seigneur veut traiter ce soir avec nos fondations. Donc connecte quelqu'un et dis-lui, connecte-toi à ce moment parce que le sujet d'échange de ce soir non seulement est profond. Annie Bakam, bonsoir à toi également. Je prie pour Karl Ayon qui est connecté également ce soir. Bonsoir à Edwidge Louise. Bonsoir à Steve Fobson. Bonsoir également à Josué. Bonsoir à Steve Fobson. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir et bienvenue à ce moment extraordinaire dont le Seigneur a bien voulu nous en accorder ce soir. Est-ce que tu peux me dire de quel coin tu me suis? Et puis Boris Alain, que le Seigneur te bénisse abondamment. Paul Bahia, le Saint-Esprit me dit, ce voyage que tu as raté n'est pas la fin de ta vie. Bonsoir également à Oumarou Mohamed qui est là. Bonsoir au pasteur Wankagou qui est là. Bonsoir à Paul. Je prie que Paul me fasse un message peut-être après ce direct et me contacte pour que je puisse échanger avec lui inbox. L'Esprit de Dieu me dit, il veut faire avec toi Paul, il veut transférer, n'est-ce pas, entre tes mains une grâce exceptionnelle pour te permettre de faire la différence dans cette société combien confuse. Mais Paul, rassure-toi, tu es là ce soir, c'est parce que Dieu, dans sa préséance, a prévu que cela se passera ainsi et ce soir avec toi. Bonsoir également à tous ceux qui se connectent à l'instant. Mettez-nous en commentaire de quel coin vous nous visionnez, de quel pays vous nous suivez. Mettez-nous en commentaire peut-être le besoin pour lequel ce soir l'Esprit de Dieu vous a connecté à ce direct. Soyez les premiers à entrer en possession de la grâce surnaturelle que le Saint-Esprit va déployer ce soir parce que je peux vous garantir, ce sera un direct unique en son genre. Parce que la main de l'Éternel mettra fin à toute menace qui t'a torturé l'esprit, à tout détracteur qui s'est dressé devant ton destin et qui a dit, je verrai comment tu vas sourire. Bonsoir à Adèle Wolf qui est là. Bonsoir, pasteur Wankage qui veut qu'on prie pour la guérison dans sa vie. Je peux déclarer au nom puissant de Jésus, pendant que je lève ma paume de main, pour tous ceux qui ont le privilège de poser leur paume de main sur leur écran, entre en contact direct avec l'onction de guérison ce soir. Ça commence brutalement et vous serez surpris de tous ceux qui sont sur ce direct ce soir et qui posent la main sur leur écran. Quel que soit ce par quoi tu traverses, je prophétise et je déclenche ce soir. Ton miracle est relâché. Même si tu étais stérile, déclaré stérile par la médecine, pose ta main sur ton écran et reçois. Père, bénis ce peuple. Bénis cette multitude ce soir. Saint-Esprit qui est sous le son de ma voix, laisse, ô Dieu, que tout projet de l'ennemi contre leur vie soit anéanti maintenant même, au nom puissant de Jésus.
Je relâche l'onction du Saint-Esprit. Que tout voile qui vous avait envoûté soit dissipé et dispersé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir tes enfants. Merci de bénir tes enfants. L'Esprit de Dieu me révèle, pendant que je m'en vais prier fortement pour quelques personnes maintenant, l'onction du Saint-Esprit brise le joug de l'accusation dans la vie de quelqu'un. On t'accuse et l'Esprit de Dieu me dit, cette accusation, ce n'est pas pour te tuer, mais cette accusation, c'est pour te transporter à un nouveau niveau. Ah, si c'est toi en ce soir qui traverse ce moment d'accusation, pendant que je lève mes mains vers le trône de la grâce, toi, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, bonsoir à Lomanga qui est là. Bonsoir à Fortune Loba qui est là. Bonsoir également à Sarah Giladjoy qui est là. Bonsoir tout particulier à Bissombi, Prudence, Jacqueline. Ah, Saint-Esprit, pour Bissombi. Je prie au Dieu de grâce que ce songe, ce rêve, où elle se voit toujours en train d'être attaquée. Seigneur, attaquée par des hommes, par des femmes mystiques. Je viens ce soir déclarer la guerre à tous ceux qui vous poursuivent dans votre couche. Que ce soit sur Facebook que tu me suis, que ce soit sur TikTok, que ce soit à la radio que tu me suis, toute poursuite mystique dans ta vie est révoquée. Toute poursuite mystique dans ta vie est révoquée au nom puissant de Jésus. Père, merci de me bénir. Permets que je sois, ô Dieu, à la hauteur de tes attentes ce soir. Oh, comble le besoin de quelqu'un. Comble le besoin de quelqu'un. Et déclenche ta grâce dans la vie de quelqu'un qui est sous ma voix, sous le son de ma voix ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci de déclarer la guerre à nos ennemis. Merci de briser l'orgueil de l'ennemi et de rendre ce moment extraordinaire. Permettez-moi, je vais vous parler ce soir des signes qui montrent qu'une famille est attaquée par la sorcellerie. Partage ce direct s'il te plaît, like. Je voudrais te parler ce soir des signes précurseurs. Et ça, je vais prier pour des couples. Je vais prier pour des familles. Je vais prier pour des enfants. Mais l'esprit qui envoûte les familles, l'esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint ce soir pour que ces autels de conspiration familiale soient éventrés, paralysés et anéantis. Si tu crois, dis-moi Amen. Tu es dans ce direct. Et pendant que je parle, tu es conscient que les signes que je vais évoquer tout à l'heure sont visibles dans ta famille. Que les signes que je vais énoncer tout à l'heure sont visibles dans ton couple. Eh bien, mets-moi en commentaire ce par quoi tu traverses ou par quoi traverse ta famille. Et à partir de là,
Nous allons démanteler les hôtels de contrôle familial et nous allons libérer la grâce de Dieu. Et toute personne qui sera sous l'influence maléfique d'un hôtel satanique et dont la famille a été bouleversée par Satan, Dieu se lèvera et jugera ses ennemis. Et vous verrez, pendant que je vais prier tout à l'heure, même si tu étais envoûté, tu vas te rendre compte que l'envoûtement va être anéanti. Et en direct, pendant que nous serons dans ce programme, tu verras le sang de Jésus-Christ opérer des signes, des prodiges au sein de ta famille. Ô Saint-Esprit. Merci Jésus. Je voudrais une bonne musique avant d'entrer dans ce moment. Je voudrais danser avec tous ceux qui sont connectés ce soir. Et je crois que pendant que vous préparez à danser avec moi, je vais également inviter tous ceux-là qui ressentent le désir de vivre une famille sécurisée. Connectez-vous et connectez ceux-là. Connectez tous ceux qui sont autour de vous. Papa, s'il vous plaît, priez pour ma famille. Papa, s'il vous plaît, dans ma famille, je suis la seule qui est dans un foyer. Waouh! Vous voyez les signes annonciateurs qui démontrent l'esprit de contrôle dans une famille et qui démontrent qu'une famille ne vit pas sa vie, mais vit sous l'emprise de l'enfer. Et que Satan a opéré, n'est-ce pas, dans cette famille, des actions maléfiques qui contrarient la bénédiction des uns et des autres. Je vais danser avec toi. Il y a quelqu'un qui dit, papa, c'est mon cas. Albertine également dit, bonsoir, pasteur. Albertine, cet esprit de rejet, où les gens sont avec toi et te font des promesses, Albertine. Et après un temps, tu te rends compte, même sans ménagement, ils t'abandonnent sans motif. Ça, je parle à Albertine. Et plusieurs sont dans cette condition. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les signes qui annoncent que l'ennemi réclame une famille pour la détruire. Ah, nous allons danser et je reviens vers vous. Je voudrais quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux danser avec moi? Pendant que tu danses, je vois le Seigneur guérir ta famille avant que je n'entre dans ce moment de prière. Est-ce que tu peux partager le direct à 50 personnes et tu me mets en commentaire? Oui, j'ai partagé à 50 personnes et quelque chose va se passer avec toi. Je veux danser. Donnez-moi la possibilité de danser. Restaurons tous ensemble, au de la louange et de l'adoration, pour que finalement le feu descende. Est-ce que tu peux danser pendant que le Seigneur délivre ta famille? Nous annoncerons Jésus jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Si vous mourrez pour Christ, nous sommes prêts. Pendant ce temps, partage le direct. Nous sommes nés pour servir le Seigneur Jésus. Madeleine Kindi a déjà partagé à 50 personnes.
Je vois tous ceux qui ont déjà partagé à 50 personnes. Sois fidèle et marche par la foi. Attache-toi et ne lâche pas. Let's go. Bayana Boutou, ton aboïde, ça passe à la yo. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts, mais celle de Jésus-Christ nous rend éternels. Allez, toquez, et comme il t'a Alléluia. Il est temps pour nous de témoigner tes bienfaits. Adonai. Ah, partage à quelqu'un ce direct. Aïe. Tu peux partager le direct à quelques personnes. Ah. Yeah. Le Saint-Esprit en ces lieux. Yeah. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu peux tapoter le direct? Partage, mets en commentaire ton besoin.
Testimony. And in the evening, now I tell the story of how I overcame. I testify. I testify. The Lord is my shepherd, for He leads me in His glory. To His glory, I testify. Quelqu'un va témoigner la gloire de Dieu ce soir. I am like the tree. Je vois la lumière de Dieu descendre vers toi. I testify. Tu vas témoigner la grâce de Dieu. 10,000 shall fall down, 10,000 shall fall down. Woo! Tapotez le direct, je vous en prie. Woo! Testimony. Le témoignage de quelqu'un est en pleine gestation. Testimony. Ton témoignage est en téléchargement. Alléluia. Testimony. Oh. Tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas le témoigner certainement. Car ce qu'il fera pour toi, les oreilles qui entendront seront simplement ébahies. Alors, bon retour et merci d'être connecté à ce moment magnifique. Merci d'être là avec nous, d'être célébré, d'être prêt pour la célébration. Oui, je crois que ta célébration est en train de se préparer et je crois que le temps de le relâcher est arrivé. Ah, Makayabro Sandere. Si tu es prêt pour recevoir le relâchement de la grâce, rends simplement témoignage de ce que tu veux ce soir. Vois Dieu te donner de témoigner. Alors, je vais parler à 1500 personnes ce soir. 1500 personnes. Et chacune de ces personnes sortira d'ici avec son miracle. Et ton miracle sera différent de celui de ton voisin. Oh, si tu crois à ça, ton Amen provoque la révélation à travers mon esprit afin que je puisse révéler certainement ce par quoi tu traverses. Rien de ce qui est caché ne restera caché, quel que soit le lieu dans lequel l'ennemi est allé enfouir ta bénédiction. Le Seigneur va déchiffrer complètement, il va dessoucher cet arbre, oui, sous lequel on a enterré ta bénédiction. Et c'est pour cela que je veux dire à Albertine, pendant que je prie ce soir, Dieu veut ouvrir
les portes aux enfants de Albertine. Mon père, Albertine a besoin de toi ce soir, particulièrement en faveur de ses enfants. Albertine, écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. Tout esprit de réclamation dans la vie de ton garçon est nul et sans effet maintenant, avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus. Albertine, je prie que Dieu se révèle le Père des orphelins. Et Makaya Broche Keliribasa, cette rentrée scolaire, Dieu va susciter quelqu'un pour permettre que tes enfants rentrent sereinement à l'école alors qu'ils sont orphelins. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas comment ça s'est passé pour que ces enfants soient orphelins. Mais Dieu me dit, il est le Père des orphelins. Si Albertine a compris, que ce miracle tombe sur toi et sur tes enfants. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Toute personne sur mon direct ce soir qui traverse des moments difficiles, peut-être parce que orphelin, peut-être parce que tu n'as pas connu ton père, peut-être parce que tu n'as pas connu ta mère, et donc tu as grandi au milieu des injustices, au milieu des frustrations. Dieu m'envoie prier pour les orphelins. Albertine, mon Père, mon Dieu, se révèle être le Père de tes enfants. Le Seigneur Jésus ce soir apporte de l'aide de nulle part. Tu recevras un coup de fil, Albertine. Tu recevras un coup de fil avant la fin de ce mois. Et ce coup de fil te permettra d'inscrire tes enfants à l'école sereinement. Te permettront d'encadrer tes enfants paisiblement. Et toute mission maléfique contre tes enfants, pour les conduire vers la drogue, pour les conduire vers la délinquance, est brisée au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour tous ceux également qui traversent une situation financière compliquée. L'Esprit de Dieu me parle des personnes qui traversent des situations financières compliquées. Si tu es là ce soir et tu traverses un moment financier compliqué, avant que je ne vous parle des circonstances qui envoûtent les familles et qui contrarient les destins, en attendant que je vous parle et que j'ouvre le débat, je prie que toute personne qui traverse une situation financière compliquée, ce soir, pendant que je lève mes mains, que la grâce de Dieu, Saint-Esprit, répond à ce peuple qui s'attend entièrement de toi. Seigneur, brise, oh Dieu, tout esprit de pauvreté dans leur vie au nom puissant de Jésus. Arrête, oh Dieu, ce contrôle maléfique, ce contrôle satanique dont l'enfer vise à troubler leurs finances. Permets en ce soir, dans la vie de quelqu'un, une opportunité financière, une opportunité d'affaires, au nom puissant de Jésus. Waouh, Saint-Esprit. Waouh, Saint-Esprit. Dieu me montre quelques personnes qui sont en train de recevoir une onction financière et une grâce exceptionnelle. Si c'est toi, reçois cette onction financière. Reçois cette onction financière. Que tout ce qui diminuait ta vie financière, tout ce qui te faisait connaître des pertes financières, des pertes sèches, que cela soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Waouh! Waouh! L'Esprit de Dieu est en train de bénir quelques personnes. Au moment où nous prions, il y a des gens qui sont en train d'être bénis. Financièrement, comme je le dis, matériellement. Que la grâce de Dieu soit sur vous
au nom puissant de Jésus, que les portes financières s'ouvrent en votre faveur. In the name of Jesus. Que les portes financières s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois des gens en train de recevoir leur grâce. Je vois des gens en train de recevoir leur grâce. La grâce surabondante. Et je vois des gens célébrer ce soir. Célébrer le succès de Jésus-Christ dans leur vie et la grâce surnaturelle dans leur vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais l'Esprit de Dieu ouvre de nouvelles portes pour quelqu'un. Je disais tout à l'heure que je veux te décrypter quelques signes qui démontrent qu'un couple est attaqué mystiquement ou qu'une famille est mystiquement attaquée. Et certainement, toi qui es à l'écoute ce soir, tu vas déchiffrer quelques signes par lesquels tu traverses. Le premier signe qui montre qu'une famille est attaquée, qu'un couple est réclamé par le monde des ténèbres, qu'une famille est ensorcelée ou envoûtée. Le premier signe, c'est les discordes intempestives. La haine, la violence, les désaccords, les inimitiés. Ça, c'est l'un des signes qui démontre que dans ta famille, lorsque la violence, la discorde, la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, les rancunes, les rancœurs, personne ne veut le succès de l'autre. C'est un signe prémonitoire qui te démontre que ta famille est réclamée. Si c'est un couple que le diable veut briser. Parce que mieux, vous êtes dans une situation inconfortable. Vous ne vous entendez pas non plus. Là, l'enfer peut monter les uns contre les autres pour créer des scandales. Ça, c'est le premier signe. Donc, les discordes sont des signaux annonciateurs que ça ne va pas. Parce que quoi? En réalité, la famille est le premier socle, le plus solide de la société. Pourquoi? Parce que lorsque des gens se comprennent en famille, lorsque des gens parlent une même langue et sentent, n'est-ce pas, le lien sanguin les environner et se sentent sous le label d'un symbole sanguin, familial, les liens de communion deviennent solides. Et dans une telle atmosphère, la capacité de braver les obstacles devient importante. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyagez, vous arrivez dans un pays étranger, lorsque vous voyez quelqu'un qui vient de ton pays, vous sentez tout de suite comme une flamme qui monte dans ton cœur en faveur de cette personne, une flamme d'amitié. Cela rejoint le fait que lorsqu'on est en famille, on devient fort. Et lorsqu'une famille s'accorde, les sorciers ne peuvent pas atteindre les membres de cette famille. Lorsqu'une famille s'accorde, la prière devient efficace. Le symbole de l'amitié fait en sorte que les gens se soudent. Dans une famille où les gens s'aiment,
vous allez vous rendre compte qu'on ne sait pas qui est pauvre, on ne sait pas qui est riche, parce que le cousin va soutenir la cousine, l'oncle va porter le problème des neveux, et celui qui a un peu de possibilité cherche à placer les autres afin que toute la famille soit véritablement sécurisée et que la famille soit à l'abri du besoin ordinaire. Mais lorsque ce socle est attaqué par des conflits, voyez-vous tout de suite, personne ne veut aider l'autre. D'ailleurs, vous vous rendez compte même que la concurrence est telle que celui qui veut réussir, on le combat. Mystiquement, on l'attaque. Physiquement, on l'attaque. Et rendez-vous compte, si quelqu'un spirituellement réussit à te neutraliser, il ne va jamais te faire voir physiquement qu'il t'attaque. Je reprends. Lorsque vous avez des batailles spirituelles de haut niveau au sein d'une famille, lorsqu'il y a un géant établi dans une famille, si sur le plan spirituel, ces incantations marchent, vous n'allez jamais découvrir que c'est lui qui est auteur de votre malheur. Pourquoi? Si spirituellement ça marche, il fera tout pour se cacher. Très souvent, c'est même cette personne qui va être à l'affût de la famille. Lorsqu'il y a un petit problème en famille, vous allez voir, il sera le premier à réagir. Il va apporter de l'aide financière. Il va apporter son secours. Il va de temps en temps, n'est-ce pas, montrer sa présence en famille. Il va chercher à aider les gens. Il va donner de l'argent aux uns et aux autres. En réalité, cet argent est un contrôle de possession. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. En réalité, dans de telles conditions, son argent est un appât pour mieux contrôler la famille, la détruire et laisser agir, n'est-ce pas, ses actions mystiques afin que nul ne puisse le soupçonner de quoi que ce soit. De telles personnes dans une famille, même si on vous disait que c'est lui le problème de la famille, plusieurs personnes le défendront. Pourquoi? Parce que ses actions sociales au sein de la famille parlent pour lui, parlent en sa faveur. Il y a des enfants en famille qu'il a envoyés peut-être à l'étranger. Il y en a à qui il paye la scolarité. Quand une jeune fille dans la famille tombe enceinte, il fait le trousseau, il envoie de l'argent pour la layette. Mais très souvent, malheureusement, vous vous rendrez compte que c'est cet enfant pour qui il a envoyé l'argent pour faire la layette. C'est cet enfant qui, à la naissance, va mourir. Et il sera le premier à venir au deuil, il sera le premier à payer pour le cercueil, à payer pour les obsèques et à ménager autour de la famille une présence insoupçonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, ces actions mystiques marchent parfaitement. Oh, tu ne m'as pas compris ce soir. Tu ne me comprends pas. Si ces actions mystiques marchent, il va faufiler dans la foule, il va dissimuler ses cartouches, il va tout faire pour cacher ses griffes et il va oppresser la famille sous le label des dons. Et beaucoup dans la famille vont jurer par son nom. Vous allez voir que presque la moitié des enfants de cette famille auront pour homonyme le nom de cet oncle ou bien de cette tante. Et elle occupe donc cette position et possède les enfants avec et son argent. Et le lien des noms qu'on donne dans la famille en son profit. Et la domination spirituelle, son impact sur la famille devient extrêmement négatif sur le plan spirituel. Inversement, si son plan spirituel n'était pas en train de marcher, vous l'aurez vu sur le plan physique.
Je m'explique. Souvenez-vous, lorsque dans la parabole de l'enfant prodige, Luc chapitre 15, ma Bible nous dit que la situation familiale était incontrôlable. Et le plus jeune, il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Je ne sais pas si quelqu'un est sous le son de ma voix ce soir. Et quand le père leur partagea son bien, première observation, la pauvreté, après les discordes en famille, le deuxième symbole, le deuxième signe qui montre qu'une famille est réclamée ou bien qu'un couple est attaqué mystiquement, c'est la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Il y a des familles dont la pauvreté est tellement ambiante. Et cet esprit de pauvreté est tellement fort que même ceux des enfants qui réussissent à voyager à l'étranger, arriver à l'étranger, le même esprit de réclamation continue de les poursuivre et la même espèce de pauvreté, le même démon de pauvreté les réclame même étant hors du pays. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, dans certaines familles, les enfants se sont battus au point de voyager. Mais vous êtes surpris un matin, on vous dit, rien du tout, il a discuté avec un congénère ou bien avec un étranger, on l'a poignardé. Mais qu'est-ce qui peut justifier quelqu'un qui était supposé arriver de l'autre côté, être le support d'une famille? Voici que brutalement, on l'a poignardé. Ça, je vous dis comme ça des choses qui démontrent qu'une famille est malade. Nous avons vu, n'est-ce pas, récemment au journal, un jeune homme qui a voyagé. Il s'est battu, il arrive en Europe. Au lieu de se battre pour sortir sa famille de l'ornière, il fait venir plutôt la fille avec qui il vivait ici au pays. Et c'est cette fille qui va aller le tuer en Europe. Ça, c'est des signes qui démontrent qu'une famille est attaquée mystiquement. Des choses bizarres se produisent dans la famille, des choses inadmissibles et incompréhensibles. Et quand une famille est dominée par l'esprit de pauvreté et de misère, les portes d'envoûtement s'ouvrent grandement. Vous voyez, dans le cas de cet enfant, après que le père leur ait partagé ses biens, vous voyez que l'esprit d'immaturité a dompté le cœur du plus jeune. C'est lui qui va vers son père. Il oublie que l'héritage, c'est le père qui transfère l'héritage. On ne va pas à la recherche de l'héritage, c'est le père qui transfère. Ça n'a pas besoin d'être réclamé. Autant que les choses se font seules. Mais voyez, dans l'immaturité, il s'en va anticiper et son père, certainement, le lui a donné. Ce n'était pas sûrement avec un cœur de joie. J'ai vu dans une famille un parent qui avait 2 enfants. Et l'un des enfants était extrêmement violent et méchant. Et de tout temps, le père avait ménagé tout son effort pour sécuriser cet enfant, mais celui-ci n'avait jamais, de tout temps, réussi à être stable. Il était toujours, bref, plus on faisait des efforts pour lui, mieux il se rendait plus fou. Mais très violent.
Et ce père, sachant que cet enfant est méchant, au moment où il sent la mort venir, il fait son testament. Et vous savez, dans son testament, qui est-ce qu'il va mettre comme successeur? Il met le nom de cet enfant violent et méchant. Et quand il décède, on va se rendre compte que dans le testament, personne ne s'attendait à cette éventualité. Considérant l'état désobligeant de son frère, on se disait que non, le père sûrement va sauvegarder son héritage en le donnant à son fils qui est gentil et paisible. Mais curieusement, le père va donner son héritage à celui qui est délinquant. L'objectif, c'était quoi? Il savait que s'il le remettait entre les mains du véritable héritier, la succession, son frère allait le tuer. Vous voyez des choses qui existent dans des familles, vous voyez des poisons entre les familles. Ça, ce sont des signes qui démontrent que la famille est attaquée. Vous voyez des poisons en famille, des flèches terribles. Et quand le jeune homme va prendre la succession, il va démontrer à tout le monde, je vous avais dit, c'est moi le successeur. Mais il ne savait pas que c'était un piège. Piège par lequel le père savait que ce n'est pas lui l'héritier et que cet héritage va le tuer. Et effectivement, c'est cet héritage qu'il a avalé et il est mort. Et le véritable successeur a été placé sur le trône. Je vous dis la somme de ces choses pour que vous compreniez ce qui se passe dans certaines familles. Une violence tant de si bien qu'on se demanderait, même dans une famille à plusieurs lits, c'est-à-dire des familles avec des frères consanguins, on ne vit pas de telles batailles. Mais une famille avec un seul lit, des batailles impossibles se vivent. On a bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le secret. Rien ne peut expliquer si ce n'est une mission satanique déterminée à détruire cette famille. Beaucoup m'écoutent ce soir et vous êtes des victimes de la violence en famille. Vous êtes les victimes de la possession familiale. Vous êtes victimes des réclamations héréditaires. Peut-être que dans la famille, il y a eu un parent qui a eu cet esprit de violence. Et plusieurs enfants en ont hérité. Et cette violence fait en sorte que dans la société, vous êtes mal vus. Il y a des gens comme ça qui m'écoutent ce soir. Mais qui portent un gène tel que quand tu te retrouves au milieu des gens, les gens ont seulement envie que tu quittes. Tu portes un esprit qui ne favorise pas ta cohésion avec les autres membres d'une société. Et là, l'esprit de rejet est la bienvenue. Mais ma Bible dit que lorsque le jeune fils est allé loin, lorsqu'il a pris son héritage, il est allé loin, loin, loin de sa patrie. Et non seulement il est allé loin, mais il est allé engager une vie de destruction. La Bible a qualifié cette vie de débauche. Quand une famille veut se détruire, tout vient à contribution. La maladie vient. La pauvreté s'invite. La méchanceté s'invite. La débauche s'invite. L'alcool, la drogue, tout s'invite. Et quand une famille vit cette tragédie, l'ennemi en profite pour faire en sorte que les scandales se produisent en famille pour qu'on dise non, on met ça au crédit de ce que la famille n'était déjà pas en paix. Et c'est comme ça que les enfants sont décimés. Personne ne peut avoir 50 ans d'âge. C'est des familles comme ça où dans lesquelles tu te rends compte que personne ne peut avoir, aucun jeune ne peut avoir 50 ans. Les conflits, les attaques, les maladies,
Toutes sortes de misères passent par cette famille. Des maladies que l'hôpital n'a jamais découvert, on va découvrir pour la première fois cette maladie, c'est dans ta famille. Ça, ce sont des signes que cette famille est attaquée mystiquement. Vous allez vous rendre compte que les gens ne vont pas en mariage. Celle qui va en mariage, forcément, ça devient une erreur. Et la preuve que c'est une erreur, vous allez vous rendre compte que finalement, elle va devenir veuve parce que le monsieur est décédé. Celle dont le monsieur ne décède pas, le divorce. Celle là où il n'y a pas de divorce, une maladie terrible qui ne permet plus que l'homme et la femme demeurent sous le même toit. Et tout ceci sont des projets savamment orchestrés par le monde de ténèbres pour maîtriser la vie des familles et rendre esclaves des familles sous l'oppression de Satan. Ma responsabilité ce soir, c'est de déclarer une parole sur cette famille où on n'accouche pas. Et dont la plupart de celles qui sont allées en mariage sont rentrées parce que n'ayant pas pu procréer. Ma prière ce soir, c'est à l'endroit de ceux-là qui n'arrivent pas à se marier parce que le diable a juré que le mariage ne sera pas votre partage. Ma prière ce soir va à l'endroit des familles dans lesquelles les conflits sont inouïs, des conflits assortis des poisons, assortis des sorts jetés, assortis des sortilèges, assortis des bagarres, assortis des menaces de tout genre. Ma prière ce soir va à l'endroit de ces familles où les jeunes enfants n'atteignent pas 50 ans. Ma prière ce soir va à l'endroit de ces personnes dans lesquelles les membres de la famille ne trouvent pas un emploi stable. Il y a des familles comme ça autour de nous et qui sont sur ce direct. Des gens dans la famille desquels jamais une belle voiture n'est jamais rentrée dans leur concession. Vous voyez chez les voisins, vous êtes surpris en vacances, les enfants des voisins viennent avec leurs petits-fils, avec des belles voitures, mais dans votre concession, vous vous rendez compte que jamais une belle voiture n'est rentrée. Parce que l'enfer a tracé une limite disant dans cette famille, rien de bon ne sortira. Et l'unique fois où une voiture pourrait descendre dans ta famille, c'est lorsque cette voiture sera un car de transport qui transporte, qui transporte un cercueil. Ouais, donc l'unique fois où on pourrait voir dans ta famille une voiture, ce sera une voiture qui transporte un cercueil. Alors, et on peut se poser la question, qu'est-ce que cette famille a bien pu faire? Ce soir, nous allons prier. Je m'en vais engager la prière dans quelques minutes. S'il te plaît, tapote le direct. Rassure-toi que tu ne seras plus après ce direct une victime. L'Esprit de Dieu me parle d'une femme qui est dans ce direct et qui a eu 6 fois la grossesse et 6 fois la grossesse a coulé. Qui peut faire ça? Qui est caché derrière cette aventure? 6 grossesses et 6 fois la grossesse a coulé. Et l'Esprit de Dieu me montre également une maman ici. Elle est là ce soir et elle est en train de me suivre dans ce direct. Et l'Esprit de Dieu me dit, on t'a opéré 3 fois de suite. 3 fois de suite, tu as été opéré. Et malgré les 3 opérations,
tu n'es pas jusqu'aujourd'hui tranquille dans ton bas-ventre, tu continues à souffrir. Mais qui est derrière cette aventure? Qui contrôle ta famille? Qui a juré que personne dans ta famille ne pourra véritablement sourire? Ruth, tu es à mon direct ce soir, Ruth Kamza. Et Dieu me dit également de te dire, tu as eu l'opportunité de connaître une vie heureuse. Si bien que tout le monde célébrait, enfin Ruth va nous donner la joie. Pendant que tout le monde célébrait, l'enfer s'est mis en mouvement et a dit, je verrai comment Ruth va sourire. Ruth, et tu es dans mon direct ce soir. Et tu as traversé, maintenant le Saint-Esprit a commencé à refaire avec toi. Mais tu as traversé une période de crise impossible. Et maintenant tu te demandes, est-ce que même cette fois-ci, est-ce que ça va aller? Je suis venu dire également à Ruth, les réclamations peuvent durer le temps que ça peut durer. Mais le jour où tu rencontres ton prophète, ce jour les réclamations dans ta vie s'arrêtent. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis bien, dans la vallée des ossements desséchés, plus personne ne pouvait aller dans cette vallée parce que les ossements étaient secs. Mais le jour où le prophète Ézéchiel a eu la révélation de Dieu, lui demandant d'aller à cette plaine et de prophétiser. À partir de ce jour, lorsque le prophète est descendu dans la vallée des ossements desséchés, ce jour, le décret de l'enfer a pris fin. Je suis venu ce soir, comme ce prophète, dans la vallée des ossements desséchés, pour déclarer à ta famille et à tous les hôtels mobiles sataniques responsables de votre déchéance, je suis venu leur déclarer leur fin. Si tu crois, reçois la grâce de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à sécher tout ce qui a asséché ta vie, au nom puissant de Jésus. Sorel Mikombo, Sorel, que l'Esprit de Dieu te délivre de toute méchanceté de l'enfer. Toute personne qui te poursuit et ne veut pas te voir sourire, je déclare que tu sors de leurs bras ce soir au nom puissant de Jésus. Maintenant, je voudrais que tous ceux qui sont sur ce direct, nous allons poser une action prophétique. Nous allons tous poser une action prophétique, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Nous allons poser une action prophétique. S'il te plaît, je prends en ce moment à témoin le ciel et la terre. Chaque personne sur ce direct, tu vas juste poser ta main sur l'écran de ton téléphone, là où je vois, où j'ai posé ma main. Et quand tu vas poser ta main, dès que je vais donner le signal, et que tu vas poser ta main, dès que je vais ouvrir ma bouche pour prier, celle qui n'a pas saigné depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, le saignement va commencer instantanément. Celles dont les entrailles étaient bouchées par des fibromes, les myomes mystiques, et toutes sortes de cancers, cela va sécher et tu vas retrouver ton équilibre ce soir même. Et tu rendras témoignage. Ceux qui ont transporté des esprits méchants et qui ont avalé des poisons de nuit, pas des repas nocturnes ou bien pas des couches de nuit, lorsque tu poseras ta main, lorsque je donnerai le signal, Maya Kalirbo, n'aie pas peur si tu te renverses là où tu es. L'onction du Saint-Esprit va opérer de manière surnaturelle ce soir. Les familles seront libérées. Les familles seront restaurées. Les nations seront relâchées. Et tout ce que l'ennemi avait mis en mouvement pour t'arrêter, pour que ta famille soit la dernière, n'est-ce pas, là où tu es né, pour que ta famille soit la dernière, ce soir,
l'onction du Saint-Esprit brise le décret et les protocoles seront brisés. Je vais compter à 3. Lorsque je serai à 3, tu vas poser ta main sur ton écran, là où tu vois ma paume de main. Le transfert va se produire. Des gens vont être secoués. Les gens vont être touchés par la puissance de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit va opérer en direct. Celle qui était stérile, après ce soir, tu vas recevoir la grâce de recevoir ta grossesse. S'il te plaît, partage dans les 2 dernières secondes qui restent. Partage le direct avant que plusieurs personnes soient connectées. Partage, like, mets en mouvement, en commentaire à quelqu'un. Dieu veut faire dans ta vie. Et je prie pendant que je vais être en prière que tu connectes juste ta main et que tu reçoives. L'onction de Dieu va opérer de manière surnaturelle. Des gens vont vomir dans ce direct, des gens vont vomir, des gens vont être déchaînés. Les cadenas qui avaient été bloqués, les cadenas seront brisés. Tes enfants dont on a dit qu'ils n'auront pas ce diplôme, les cadenas vont être défoncés et tes enfants trouveront l'occasion de passer leur examen cette année. Si vous êtes prêts, je vais compter à 3. Dès que je suis à 3, pose juste ta main sur ton écran. Pour ceux qui sont à la radio, posez votre main sur votre poste récepteur. Si vous écoutez à travers la radio ou bien à travers le téléphone, vous posez juste votre main. Ce qui va se passer maintenant sera simplement une démonstration de la puissance de Dieu. Car ma Bible dit, 1 Corinthiens 2, verset 4, l'apôtre Paul a dit à cet endroit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voici l'heure pour ce verset biblique. Je sens l'onction ramasser quelqu'un maintenant. Alors même que je n'ai pas encore commencé à compter jusqu'à 3. Mais je sens l'onction de Dieu toucher quelqu'un. Toute personne qui avait conspiré contre ta vie, l'onction de Dieu brise et sèche leur orgueil ce soir et sèche leurs mains contre ta vie. In the name of Jesus. Tu es prêt? Tu es prête? Quand je dis 1, tu cries Jésus là où tu es. Quand je dis 2, tu appelles encore le nom de Jésus. Si tu tombes, ce n'est pas un problème. C'est ta guérison que tu as reçue. Si quelque chose te secoue, si l'Esprit de Dieu te secoue, saisis ta force spirituelle et dis à Dieu, me voici sous tes pieds. Libère-moi de la servitude. Oui, c'est l'instant extraordinaire de cette rencontre. Si vous êtes prêts, je compte. 1. Deux. Saint-Esprit opère que la distance ne soit pas une barrière. Que tous ceux qui posent leurs mains dans la paume de main de ton serviteur reçoivent la restauration totale. Et tout autel maléfique est brisé au nom de Jésus. Alors, 3. Pose ta main et reçois la délivrance. Pose ta main et reçois la guérison. Pose ta main et reçois la restauration. Pose ta main et reçois la délivrance. Que les cercles mystiques, les cercles ésotériques, là où on a enrôlé ton nom, que ton nom s'efface de leur radar,
que les lieux mystiques, là où on a enterré tes cheveux, là où on a enterré ton sous-vêtement, là où on a enterré tes ongles, je relâche le feu du Saint-Esprit, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. L'onction est en train de se produire. L'onction est en train de se produire. Je vois quelques personnes qui sont en train de vomir le poison. Que ça sorte par la bouche. Relâche au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, tout ce qui a été ingurgité dans ton corps, j'ordonne de libérer par la bouche, de libérer par la voix basse, de libérer même par tes pores, de libérer au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu est en train d'opérer. 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 Le ciel obéit ce soir. Et la terre obéit à ce que l'Esprit de Dieu relâche. Osée chapitre 2, le verset 13. Ma Bible dit, j'exaucerai le ciel. Le ciel exaucera la terre. La terre exaucera le mou et le mou exaucera Jisraël. Jisraël, tu enlèves Jisraël, tu mets ton nom. Donc le mou exaucera toi-même. Donc reçois ton exaucement ce soir au nom puissant de Jésus. Ah, c'est l'heure du témoignage. Que le paralytique se lève et marche. Que les yeux de l'aveugle, ô Dieu de grâce, par la vertu de ton esprit sur ma vie, que les yeux de l'aveugle voient. Que toute personne qui a été liée par le célibat, que le célibat se rompe ce soir. Qu'importe ceux qui ont initié ce vœu de célibat, que ce soit un lien héréditaire qui te retient, je revoque au nom de Jésus. Cette femme qui est en train de m'écouter maintenant, et elle vient en tombant, elle s'est même un peu fait mal aux pieds. Je prie que le Seigneur pense ta blessure et que cette blessure guérisse immédiatement, car ta guérison vaut mieux que cette blessure. Sois rétablie et que ton mariage soit rétabli au nom de Jésus. Toute femme stérile, je déclare la stérilité n'est plus ton partage. Pendant ce direct, la stérilité a été oubliée de ton adresse. In the name of Jesus. Père, plusieurs ce soir ont pris conscience et sont revenus à toi. Comme l'enfant prodige, laisse que ta grâce les localise. Hey, Baba, que ta grâce les localise, que le sourd entende maintenant, que le muet parle, que l'aveugle voit, que le paralytique se lève et marche. Cette rencontre n'est pas ordinaire. J'explique et je ressens l'expression de la liberté ce soir. Que les esclaves soient libérés au nom de Jésus. Que ceux qui ont fait de toi une pauvre personne, que ta grâce financière te localise. Merci Saint-Esprit. Il y en a qui ont été touchés. Ce soir, il y en a qui ont été touchés. C'est le temps du témoignage. C'est le temps du témoignage. Tu peux mettre en commentaire ce que tu viens de ressentir. Tu peux mettre en commentaire, pendant que je priais, les écailles tombaient des yeux. Et des gens qui étaient envoûtés, vraiment envoûtés, l'envoûtement, les larmes coulaient et c'était comme ça des écailles qui tombaient de leurs yeux. Et spirituellement, beaucoup vont voir clair et tout ce qu'on a caché dans ta famille, tu seras à hauteur de voir tout ce qui était secret et mystique. L'Esprit de Dieu va te parler par des songes, des visions et des révélations. Recevez cela in the name of Jesus. Tu peux rendre témoignage. Tu peux rendre témoignage
de ce que le Seigneur a fait pour toi. Moi, je baillais. Soliba boutique, moi, je baillais. Oui, ça, c'est ta délivrance. Tout ce qui était là à l'intérieur, l'Esprit de Dieu vient de régler. Et tu connaîtras dans les prochaines semaines un changement de statut. Et les problèmes de papier ne seront plus jamais ton problème. In the name of Jesus. Je vais faire monter quelques personnes sur TikTok et je vais prier pour eux. Donc tu as besoin de monter sur le direct, tu peux faire une demande. Oui, rendez témoignage au moment où de la prière. Oui, moi j'ai eu des vibrations au niveau de mes pieds. Christy et Zo, tu as eu des vibrations au niveau de ton pied. Ça, c'est des chaînes de célibat qui étaient et de la pauvreté qui étaient sous tes pieds, qui ont été rompus. Le Seigneur les a brisés et le cadenas a été déchiré. Donnez-moi des témoignages par rapport à ce que vous avez reçu. L'esprit de Dieu est au moment où on priait, je sentais une main qui tenait. Waouh! Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Recevez votre délivrance. Le Saint-Esprit n'a pas fini avec vous. Rendez témoignage et recevez votre miracle. Ah, Saint-Esprit, fais-le dans la vie de ce peuple. In the name of Jesus. Oui, que le Saint-Esprit achève ce qu'il a commencé dans la vie de tous ceux qui sont dans ce direct ce soir. Merci Saint-Esprit. Alléluia, homme de Dieu. C'est vrai que vous avez de réveiller. C'est vrai ce que vous avez révélé. Ah d'accord. Christy, ah d'accord. Christy, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. L'apôtre Ladji Pierre Koulibaly, que l'Esprit de Dieu rétablisse ton ministère qui a pris un coup et dont les gens sont partis, t'ont quitté. Les gens qui étaient proches de toi, alors que tu étais carrément au début, mais le désordre de l'enfer a piqué ton ministère. Koulibaly reçoit la restauration et reçoit l'onction pour aller au niveau supérieur comme Pierre, Jacques et Jean, monter à la montagne de la transfiguration. L'Esprit de Dieu me dit qu'ils ont rencontré à la montagne Moïse et Élie. Ah, Baba! Et à l'instant même, Pierre a dit, Seigneur, permets-moi de faire 3 tentes ici et que nous y restons. Une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ah, tu entres dans ce régime, Koulibaly. Reçois ton ministère, entre dans ce nouveau régime. Ah, Maïka Larabosa. Que l'onction du Saint-Esprit localise ta vie au nom de Jésus. Amen. Dommage, j'ai eu le temps. Dommage, j'ai pas eu le temps pour prier. J'arrive à l'instant. Waouh. Waouh. Loïc Florent. Oh. Que l'onction du Saint-Esprit, tu n'as pas tout perdu. Le temps que tu es là, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Tous ceux qui sont sur le direct et qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, abonnez-vous à la page. Rassurez-vous d'être tout abonné. Que chacun mette en favori, n'est-ce pas, ce direct. Et surtout, que tu actives la cloche, n'est-ce pas, la sonnerie, pour être à la hauteur, n'est-ce pas, de nous contacter pour les prochains moments. Je peux avoir votre numéro pour échanger. Apôtre Ladji. Oui, écris sur TikTok et nous échangerons sur la messagerie de TikTok. L'Esprit de Dieu sera à l'œuvre pour te bénir. Audrey, merci pour les fleurs. Merci que le Saint-Esprit mette également dans ta vie des fleurs et alors vraiment des fleurs extraordinaires. Que le Saint-Esprit te bénisse, Audrey. Merci pour Florent également. Merci pour Audrey. Merci pour tous ceux qui accordent des fleurs. Merci absolument pour toutes les grâces que vous me déchargez ce soir. Sorel, bienvenue et bonsoir à toi. Merci Audrey, merci pour la grâce souveraine. Viens d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Oui, merci infiniment. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous vos dons et que le Seigneur vous rende au-delà de vos attentes. Nous allons prier pour quelques personnes maintenant. Au-delà de ceux qui sont sur le direct, nous allons prier pour ceux qui vont appeler en direct. Pour y appeler donc au 694 25 10 61 ou encore au 654 17 66 71. Nous n'aurons que 10 minutes et nous allons clôturer le direct. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Pascaline, j'appelle depuis Niala. C'est qui? Pascaline, Oui, Pascaline, comment ça va? ça va très bien, papa, par la grâce de Dieu. Oui, Papa, c'est pour rendre grâce au Seigneur. oui. La semaine passée, j'ai fait le message pour mon beau-frère qui était incarcéré En à la prison? prison centrale de Mbanga. Oui. Le jugement s'est passé hier et il a été libéré. Je Oh, rends Maya grâce à Dieu. Kalarabo Santa Larabasheke. Wouh! Malekelebo Santa Larabasheke. Il était à la prison de Mbanga. Oui, à la prison centrale de Mbanga. Mardi dernier, tu as appelé pour qu'on prie pour ça. Oui, papa. Et quand j'ai prié, hier, il y a eu le jugement, on l'a libéré. Oh, il a été libéré, papa. Merci Saint-Esprit. À toi toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Jésus. Il faut l'amener à me rencontrer ici à l'église, à Oui, Makepe je vais Conteneur lui Rouge. faire part, papa. Viens avec lui et que je le vois face à face. Le Seigneur D'accord, veut papa. faire quelque chose pour sa vie. Bonsoir. Ok, papa. Le téléphone même. Bonsoir. Bonsoir. Le téléphone même est où? Bonsoir. 694 25. Bonsoir. Allô, papa, bonsoir. Éloigne-toi, ferme ton poste récepteur carrément, sinon on va couper. Ok. Oh là là. Allô, papa, bonsoir. Tu as fermé ton poste récepteur, j'espère. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment je t'appelle? Je m'appelle Muriel. J'appelle depuis PK12. PK12, oui. Je veux que vous priez pour moi. J'ai un problème de santé. J'ai les attaques mystiques et je ressens quelque chose qui marche dans mon ventre. Tu as dit tu t'appelles comment? Muriel. Muriel. Oui, papa. Alors, est-ce que tu peux me rencontrer demain mercredi à Makepe Conteneur Rouge Ok, à quelle heure? à 17h30? D'accord. L'Esprit de Dieu, pendant que tu parles, je vois un esprit de serpent, de python. Oui. Et généralement, quand tu dors, tu te vois dans des songes et dans des rêves très souvent, et tu es poursuivi par des espèces bizarres. Oui. Père, je prie pour cette femme ce soir. Ah, Malika Larabose, libère ta grâce et brise tout spectre de sorcellerie dans la vie de Muriel au nom puissant de Jésus. Je la sépare de toute réclamation mystique. In the name of Jesus. Amen. Nous avons tellement d'appels et nous n'aurons que 10 minutes. Bonsoir. 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 Oui. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Depuis village Harry, c'est Mangalore. Mangalo, bonsoir. Bonsoir papa. Qu'est-ce qu'on C'est peut faire depuis la semaine passée que je cherche à vous joindre. Ouais. Je voulais témoigner pour mon accouchement. Comme vous avez déclaré, j'avais accouché d'un garçon. Waouh! Tu avais appelé, tu avais un problème pour accoucher. Et le Seigneur a Oui, décrété papa, que tu vas accoucher un garçon. Oui papa, c'est ça. Et Et le vous Seigneur... avez dit que ça devait être le dimanche et ça s'est passé le même dimanche. Ah, j'avais dit que ça doit se passer dimanche. Et effectivement, tu as accouché le dimanche. Oui papa. Oh Le my garçon goodness. est là. Ah, Makaya Lerebo. Nous servons un Dieu puissant. Tu t'appelles comment? Mangalore papa. Mangalore. Ma fille, il faut amener cet enfant dans la maison du Seigneur pour le consacrer au Dieu qui a veillé sur lui. Et alors qu'on voulait t'opérer, alors que l'enfant était réclamé, mais mon Dieu l'a préservé. Saint-Esprit, merci.
Merci, merci Père, car ce que tu dis de ta bouche, tu l'accomplis de tes mains. Sois magnifié au nom de Jésus. Merci pour le bébé. Amen, papa. Sécurise-le au nom de Il s'appelle Jésus-Christ. Samuel. Il s'appelle comment? Samuel. Samuel. À l'Éternel toute la gloire. papa. Sois béni. Amène-le que je le vois. Oui, papa, merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Briantaine depuis Nova Sud. Qui ça? Je suis Briantaine depuis Nova Sud. Plantin? Oui. Tu t'appelles Plantin? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Plantin? J'ai un problème de base. Je voulais que vous priez pour moi. Tu veux qu'on prie pourquoi? Oui. Tu veux qu'on prie pourquoi? Tu as quel problème? J'ai une maladie qui fait des crises. Père, je prie ce soir. Arrête la douleur de ce jeune homme. Saint-Esprit, tu me dis qu'il est lunatique. Lunatique, lunatique. Père, qu'il soit délivré. In the name of Jesus. Que les sorciers qui poursuivent ce jeune homme et qui l'ont enchaîné, ce soir, je revoque ces chaînes. Au nom puissant de Jésus. Libère au nom de Jésus. Amen. Jeune homme, il faut que tu me rencontres ici à Makepe Conteneur Rouge. Ok? Oui, papa. J'ai un dossier à l'ambassade de Belgique. Père, débloque ce dossier pour Christy. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Christy, tu vas appeler pour témoigner. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir. C'est Madame Georgette de Makepe. Madame Georgette de Makepe. Georges de Makepe, bonsoir. Bonsoir, homme de Et Dieu. qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je voulais que tu pries sur moi et mes enfants. Ça ne va pas, même pas un peu. Même ma mère qui est au village, elle souffre dans son registre. Elle m'appelle nuit et jour qu'elle ne dort pas. Que le sorcier marche même à la maison. J'ai compris comment les sorciers sifflent à la maison. Tu as dit tu t'appelles Georgette. Est-ce que tu peux me rencontrer demain ici à Makepe Conteneur Rouge? Oui, homme de Dieu, je viens souvent. Tu connais l'endroit? Oui, je viens. Viens me rencontrer personnellement demain soir, ok? Oui, homme de Dieu. Que le Saint-Esprit te bénisse au nom de Jésus. Que mon Amen. Dieu te sépare de tout esprit d'envoûtement. In the name of Jesus. Et l'Esprit de Dieu me montre que ton père sort de la chefferie. Oui, homme de Dieu. Ton père sort d'une chefferie, c'est ça? Oui, homme de Dieu. Wow. Il faut me rencontrer. Tu connais là où nous sommes à Makepe. Il faut me rencontrer demain soir à partir de 17h30. Sois béni. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Que le Seigneur te bénisse. Comment je t'appelle? Et moi, c'est mon pays depuis Bonne-Dix. Comment? Et je ne sais pas. Ah, Chrissy, comment ça va? Bien, papa. Tu appelles d'où? J'appelle depuis la France. Ah, d'accord. Comment ça va, Christy? La santé, ça va un peu, mais je vous appelle parce que j'aimerais que vous priez pour moi du côté sentimental. Que Oui. Dieu me restaure de ce côté-là parce que je rencontre beaucoup de difficultés de ce côté-là. Ouais. J'étais fiancée Ouais. et ça fait 4 mois qu'il m'a quitté, il ne donne plus de nouvelles. Ouais. Donc, j'ai besoin de la restauration de ce côté-là. Christy, tu vas écrire sur Facebook, sur TikTok, sur la messagerie TikTok. Tu vas écrire ton nom et ton numéro de téléphone. Je serai à Bruxelles comme je vis à Bruxelles. Quand je serai à Bruxelles dans 3 semaines ou 1 mois maxi, je vais t'appeler pour qu'on se voit. Ce que je viens de voir est très compliqué, Christy. Tu traverses une crise émotionnelle sévère. Donc, quand quelqu'un est avec toi, la personne est sincère. Mais pour peu que la personne s'approche sérieusement de toi, c'est comme si un esprit en toi qui repousse la personne. En tout cas, la personne sent comme si c'est un dragon qui est devant elle
Et cette personne va supporter, mais à un moment donné, elle va fuir. Ce n'est pas la première expérience. Tu en es à ta deuxième ou troisième expérience où des gens t'abandonnent sans raison. Tu m'as compris? Oui. C'est vrai. Donc, abonne-toi et mets-moi en commentaire ton numéro de téléphone et ton nom. Et on va échanger certainement D'accord. entre-temps. Et si tu es abonné, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tous ceux qui sont là sur le direct, vous pourriez me mettre en commentaire votre téléphone pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont aux États-Unis. Mettez en quelque sorte de quel pays vous appelez, ou mettez le nom, et vous mettez le contact. Après, je vous reviendrai. Père, je brise cet esprit dans la vie de cette jeune fille. Seigneur, je revoque cet esprit de réclamation. Seigneur, oh Dieu, cet homme avec qui elle a eu des rapports, oh papa, et qui a laissé en elle un esprit mystique. Ah, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre tout dépôt mystique. Je relâche le feu et je déclare la barrière, la distance n'étant pas une barrière. Je brise dans la vie de cet enfant, Seigneur, cet esprit mystique. Amen. Pendant que je prie, visite-la au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te bénisse. J'ai épousé un Belge et je dois entrer dans mes droits de mon époux belge qu'on a tué, Christy. Ah, l'Esprit de Dieu disait qu'on a tué le mari, le père des enfants de cette femme. Ah, je crois que c'est elle. Merci Saint-Esprit de restaurer au nom de Jésus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ferme ton poste récepteur complètement. Bonsoir. Oui. Papa, bonsoir, c'est Manuela depuis Malanguer. Manuela depuis Malanguer, oui. Et papa, je voulais que vous priez pour ma mère afin qu'elle puisse nous payer l'école. Pour que Dieu puisse ouvrir ses portes. Seigneur, bénis Manuela. Oui. Bénis Manuela. Seigneur, Manuela. brise dans la vie de cet enfant cet esprit méchant qui l'amène à marcher sans savoir où elle va. Seigneur, oh Dieu, quel est ce marabout qui a pratiqué contre cet enfant? Je prie qu'elle en soit libérée ce soir. Je relâche le feu de Dieu contre tout esprit de sorcellerie et de marabout dans laquelle on est entré avec ton nom. Qu'il soit foudroyé et jugé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Papa, moi aussi j'ai projet de voyage. Soliba boutique, je ne sais pas si je dois partir ou pas. Soliba, reçois ta grâce et sois béni, car Dieu te donne la grâce que tu as besoin au nom de Jésus. Amen. Oui, bonsoir. Bonsoir. 694 25 10 61. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. La sœur Sylvie depuis Niana. Virginie, que le Seigneur te bénisse, ça va? Amen, mon père. Très bien par la grâce de Dieu. Waouh. Quand Mon je... père, Oui. Qu'est-ce qu'on... j'aimerais que vous priez pour ma belle famille. Parce que l'enseignement que je suis en train de faire, ça concerne ma belle famille. Et vous priez pour ma famille et pour ma maison, pour le procès qui aura lieu ce mois. Pour le quoi? Procès de ma maison qui aura lieu Le ce procès mois. de ta maison. De la même manière que celui qui était en prison a été libéré. De la même manière, ce procès de ce mois connaîtra une mise en délibéré et on te donnera raison le mois d'après au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen, mon père. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Nous allons clôturer. Bonsoir. Nous allons clôturer. Papa, prie pour moi que le mari de nuit meure. Kima Wunia. Est-ce que tu peux me donner ton nom et me dire de quel coin tu appelles pour que je prie pour toi?
Donne-moi de quel côté tu... Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. C'est Dorcas depuis Dorcas 2. Dorcas, bonsoir. Papa, t'arriverais pas à me prier pour mon foyer et pour mon fils qui fait les crises de printemps. Comment? Je voulais qu'on prie pour mon foyer et pour mon fils qui fait les crises. Il tombe de printemps. Waouh. Il fait des crises. Il s'appelle comment? Beaucoup Briantin, celui qui venait de vous appeler là. Ah, d'accord. Celui dont le Saint-Esprit me disait qu'il souffre de... qu'il est lunatique. Donc il tombe souvent. Oui, papa, c'est lui. Père, je prie et je déclare la guérison totale dans la vie de cet enfant. Oui, Seigneur, que ces cris vers toi ce soir arrêtent ces crises au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Saint-Esprit te bénisse. Alors, nous sommes en train de clôturer ce moment. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui. C'est la sœur Suzanne Amatepe. Sœur Suzanne Amakepe. Oui, papa. Qu'est-ce qu'on Soyez fait pour bénis, toi? papa. Amen. Oui, amen. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Je voulais remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a fait ce soir, papa. Pendant que tu commençais l'émission, j'ai commencé à bailler. Et comme tu as dit qu'on met la main sur les postes de la radio, le Saint-Esprit m'a visité, papa. Ah, ça s'est passé comment? J'ai commencé à vibrer. Quand j'ai mis la main sur la poste Sur le la téléphone. radio. Oui, sur la radio. Oui, papa. C'est ta délivrance qui s'est produite ce soir. Amen, papa. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, papa. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Nous allons clôturer parce que là, ça sonne. Ben... Oui, bonsoir. Bonsoir. Ruth Kamza. Père, je prie pour Ruth. Renverse toute manœuvre de l'ennemi dans la vie de Ruth. Père, je prie que ta grâce descende dans la vie de Ruth et apporte la solution pour elle, pour ses enfants, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ couvre cette femme au nom de Jésus. Amen. Alors, ça sonne tellement, ben, je crois que nous allons continuer ici. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Rendez-vous mardi de la semaine prochaine, lorsqu'il sera 19h, sous la même impulsion, la même énergie et sous la même onction, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour Ngounou qui est là, Ngoumou, bonsoir. Ngoumou, bonsoir. Noumou, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous voulez qu'on prie pourquoi exactement? Comment? Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis quel pays? Burkina Faso. Burkina Faso. Père, merci pour cet homme. Je prie pour sa stabilité. Jésus, visite-le et arrête sa souffrance. Laisse que ton esprit le sécurise au nom puissant de Jésus. Qu'il soit une source de bénédiction pour lui-même et pour plusieurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ce soir. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Shalom et bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, c'est Mité, c'est de la part de Jiska. La part de qui? Jiska, Jusqu'à appel d'où? Orchidée. Comment? Je vous appelle de Makepe Orchidée. Orchidée, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, je vous demande maintenant de prier pour moi. Je suis là, je travaille, je ne sais pas où l'argent que je trouve, ça passe, je ne sais pas. Bon, écoute, je te demande de me rencontrer demain soir à Makepe Conteneur Rouge, ok? Oui. Tu connais Makepe Conteneur Rouge? Sinon, je ne connais pas quand même. Je connais le Carrefour Petit Pays. Non, tu avances au petit pays, tu avances encore et tu arrives vers la station Total. Tu montes comme si tu allais vers le lycée. Ok, oui. Si Voilà. c'est là-bas, je peux m'arranger. Voilà. Première entrée à ta droite, tu laisses. Deuxième entrée à ta droite, tu entres. Tu vas voir la CNPS, tu entres. Oui. Tu demandes Oui. tu demandes l'église où il y a la radio. Et voilà, tu es arrivé. Si tu as des difficultés, tu appelles à ce numéro. Demain, Ok. 17h30. Ok? Oui. Que le Seigneur te bénisse. On prend ce dernier auditeur, on va clôturer. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui. Oui, c'est Nadège depuis Makepe. Oui. Malangé. Oui. Oui, papa, au moment où tu as dit qu'on dépose les mains sur le téléphone, Oui. oui, ma mère a commencé à trembler. J'ai commencé à crier. Ma main droite tremblait et les larmes coulaient. Wow. C'est ta guérison et ta délivrance qui sont accomplies totalement. Tu as dit tu t'appelles comment? Nadège. Nadège. Est-ce que tu peux me rencontrer demain soir à Makepe Conteneur Rouge? Oui, papa. Rencontre-moi demain à 17h30, ok? D'accord, papa. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher du danger et ta délivrance, garde-la au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Papa, amen. Ah, c'est beaucoup trop ce soir. Prenons ce... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Soliba, c'est beau. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Je t'écoute, Soliba. En fait, papa, j'aimerais effectuer un voyage, mais je ne sais pas si je dois partir ou pas. Aussi, j'ai écrit dans les commentaires pour ma maman et ma soeur, elles sont épileptiques. Ah, d'accord. Tu es au Sénégal? J'aimerais que... Oui, je suis au Sénégal, oui. Ah. Comme le Seigneur disait ce soir, les familles qui sont attaquées mystiquement. Écoute-moi. Oui. Tu vas mardi prochain rendre témoignage de ce que Dieu aura fait dans ta famille pendant cette semaine. Amen. 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 Le cri de mon cœur ce soir, c'est que Dieu traite les fondations de ta famille et détruise cette épilepsie. In the name of Jesus. Que l'onction du Saint-Esprit te visite d'ici jusqu'au Sénégal. In the name of Jesus. Amen. Pendant que je prie, je sens quelque chose se produire sur ton bas-ventre. Et pendant que je prie, je sens comme une main sur ton bas-ventre. Je prie que le Seigneur brise tout ce que l'ennemi a utilisé pour te contrarier. Ah, Maï Kalarabo Sanderere. Père, libère ton onction et que le lien de cordon ombilical qui trouble cette femme, que ce lien soit rompu ce soir. In the name of Jesus. Amen. Père, par cette femme, guéris sa famille au nom de Jésus. Pendant que je priais, Amen. tu as senti quelque chose? Sur mon bas ventre. Pendant que je priais, tu as senti quelque chose? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Et d'ici mardi, Amen. tu me diras ce que le Seigneur a fait dans ta famille. OK? Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour ce Amen. soir Amen, et papa. à bientôt pour Merci. Alice Birba. Bonsoir. Oui, bonsoir papa. Comment je vous appelle? Alice, c'est Alice ton nom? Tu appelles d'où? Et je m'appelle Birbab Sengedwende Tu appelles d'où? du Burkina Faso. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? J'appelle du Burkina Faso. Oui, très bien, j'ai compris. Ok, je voulais vous demander de prier pour mon mariage. Oui. Oui. Ah, Que Dieu fasse que je rencontre l'homme de ma vie. ce soir, les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Tout esprit de blocage marital est brisé. In the name of Jesus. Père, je prie ce soir que cette femme reçoive un témoignage incroyable. Seigneur, après cette prière, oh Dieu, ce que sa maman a souffert, Père, je prie que Birba ne subira pas. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta maman est où, Alice? Amen. Ma maman est au village. Ok. C'est à cause du temps que je ne peux pas te poser autant de questions. Mardi, tu me rencontreras sur ce direct et je te dirai ce que je voulais te dire ce soir. Mardi prochain à la même D'accord, ça heure. marche. Sois béni. Mets ton miracle à côté de toi et attends-la, Amen. elle arrivera. Ta grâce arrivera. D'accord, merci. Merci Saint-Esprit. Alors, merci pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Je bénis Dieu pour vous tous qui avez été là. Oui, on prend ce dernier, vraiment le tout dernier. Bonsoir. Comment je vous appelle? Comment? Rostan. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Rostan? Rostan, tu me rencontres à Makepe Conteneur Rouge demain soir. À partir de 17h30, ça t'arrange? Ça m'arrange. Tu connais Makepe Conteneur Rouge? Rencontre-moi donc demain à partir de 17h30. Je tiendrai ta main, je prierai pour toi et tu vas retrouver le sourire. Ça va? Ça va. Sois béni au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui ont été connectés à ce direct. Merci pour tous ceux qui ont été sur Facebook, TikTok. Merci pour tous ceux qui étaient à la radio. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Shalom et à bientôt.